Shalom. Shalom. Est-ce que je peux encore te dire shalom? Shalom. Est-ce que je peux encore crier shalom? Shalom. Amen. Que la Amen. paix de Dieu soit dans ton cœur. Amen. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Jésus a dit dans Jean 14, il dit, croyez au Père, croyez aussi à moi. Amen. 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 À la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Amen. 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 Nous avons prié pour la parole. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de notre troisième point au sujet de qui est frère de Jésus. Le frère de Jésus est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Notre grand point, c'est la progression dans le service. Il s'agit ici d'analyser la progression selon Dieu, pas selon les hommes. Nous partons de serviteurs à amis et d'amis aux frères du Christ. Alléluia. Amen. Et qui est le frère de Jésus? Le frère de Jésus est celui qui fait la volonté de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'accomplir l'ordre de Dieu, c'est de s'occuper de ses affaires, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est que le pèlerin finisse sa course avec joie en annonçant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que on s'occupe de paître ses brebis. Amen. Amen. Nous avons suffisamment parlé de paître le brebis du Christ et nous sommes arrivés à parler de la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse l'adorer. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à analyser notre premier aspect de adorer Dieu d'abord en esprit et nous sommes en train, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'adorer Dieu en vérité. Alléluia. Amen. Nous avons dit, adorer Dieu en esprit, c'est aucune représentation matérielle, pas de photos, pas de statues, pas d'images taillées, des choses ou des créatures terrestres ou célestes, car Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Il a dit dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5, il a parlé dans Jean chapitre 4, verset 24. Adorer Dieu en esprit, nous avons dit en deuxième lieu, c'est aucun autre intermédiaire, aucun autre médiateur, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui est le véhicule de notre adoration et qui est même digne de recevoir notre adoration. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il est le véhicule de notre adoration. Il est lui-même sujet de notre adoration. Il est digne de recevoir notre adoration. Parce qu'il est le seul d'avoir été trouvé digne de prendre les livres d'en rompre le sceau. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà, nous avons avancé. Deuxième point, nous avons dit, adorer Dieu, c'est donner à Dieu sa primauté en tout et pour tout. Donner à Dieu sa primauté en tout et pour tout, tout aussi bien dans l'octroi du sacrifice que dans la nature du sacrifice. Voilà, nous sommes restés longtemps là-dessus. Au sujet de l'octroi du sacrifice, nous avons parlé de l'octroi du sacrifice pour les initiés dans la foi. L'octroi du sacrifice, c'est même l'adoration. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Dans l'octroi du sacrifice, nous avons bien stipulé d'abord. Pourquoi? Parce que dans le langage des initiés dans la foi, donner son offrande, libérer son offrande, rendre à Dieu son offrande est un acte d'adoration, c'est un acte de grand respect vis-à-vis du Dieu redoutable, c'est un acte du scellement de son alliance avec le Dieu qui t'établit dans le ministère. Nous avons parlé de Gédéon, nous avons parlé de Manoah. Au sujet du point de l'acte d'adoration, nous avons parlé de notre Père Abraham qui dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Amen. Amen. J'ai trouvé extraordinaire la pensée de notre Père Abraham. Restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Voilà. Et nous avons suffisamment avancé, en tout cas par la grâce de Dieu. Nous avons donné un devoir. Nous avons donné un devoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donné un devoir, nous avons dit que ce devoir était que chacun de nous pose au Saint-Esprit la question de savoir s'il est un vrai adorateur en esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se sont interrogés, qui ont pris ça comme un sujet de prière? Nous avons dit en réalité, parce qu'il y a eu des questions, je me rappelle, il y a eu une réaction que tous nous sommes des adorateurs, mais la Bible dit ici des adorateurs en esprit. Nous avons expliqué, il est question de pouvoir se poser, s'asseoir, s'arrêter, faire la démarche de cette église d'Apocalypse, c'est-à-dire dire à Dieu, qu'est-ce que tu as contre moi? Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est hyper important. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, chaque fois nous sommes là dans les sopeka, sombelanga, pesanga, kabelanga, Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais on oublie ce qui est très important, c'est le salut de son âme. Alléluia. Amen. Cette démarche-là, elle est hyper importante. C'est dire à Dieu, qu'est-ce que tu me reproches? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la dimension d'alliance. Dans l'alliance, bon, à un moment donné, les partenaires de l'alliance se mettent ensemble, ils parlent. Les Européens viennent de trouver la communauté européenne, ils se sont assis, ils ont pris des résolutions tard, ils sont pour marcher en accord. C'est hyper important aussi pour nous, l'Église. Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce que je suis dans l'église d'Éphèse? Je suis dans l'église de Laodicée? Je suis dans l'église de Pergame? Je suis dans l'église de Smyrne? En lien avec les reproches que tu les as faits? Est-ce que ça me concerne? Saint-Esprit, révèle-les-moi. Amen. Amen. C'est important. C'est hyper important. Dans le couple, on prend le temps de s'asseoir, de discuter. Pourquoi pas dans notre alliance avec Dieu? De dire, Éternel, qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de prier par rapport à ce sujet? Merci. Ok, avançons. Bien-aimé, il ne s'agit pas de remettre en cause sa relation avec Dieu dans la question qu'on a donnée comme devoir, mais il s'agit, bien-aimé, d'un travail où tu es en train de curer ton âme. Amen. Amen. Il lavait ton âme. Si Dieu a dit, soyez doux comme la colombe, regardez comment se comporte la colombe dans l'eau. Amen. Amen. Essayez d'avoir cette image-là de comment se comporte la colombe quand elle est dans l'eau. Ok. Donc, notre réflexion d'aujourd'hui, c'est justement l'adoration en vérité. Amen. Amen. Jean, chapitre 4, verset 22 à 24. La parole de Dieu. Jean chapitre 4. Verset 22 à 24. Est-ce qu'on peut honorer cette parole, s'il vous plaît? Jean chapitre 4. Verset 22 à 24. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut descendre même jusqu'à 26. Jean chapitre 4. Si on peut même commencer à partir du verset 20 à 26. Allons-y, 1, 2, 3. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour nous. Allons-y. 1, 2, 3. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Prenons place. Voilà. Voilà, nous voulons aborder ce deuxième aspect d'adoration en vérité. Alléluia. Amen. L'adoration en vérité. Adoration en vérité. Nous avons bien parlé de l'adoration, bien distingué l'aspect adorer et louer. Le psaume 150 aborde la louange, louer Dieu dans son sanctuaire, louer Dieu selon la grandeur de sa richesse, louer l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons établi une nette distinction entre le concept adoration et le concept de louange en disant qu'il est question de l'être et de question de l'avoir. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le verbe être n'est pas le verbe avoir et le verbe avoir ce n'est pas le verbe être. Dans l'adoration, nous avons affaire avec le je suis, le qui Dieu est, dans l'être de Dieu, et dans la louange, nous avons affaire avec l'avoir de Dieu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis encore de faire. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais Christ parle de la notion de l'adoration en esprit et en vérité. Quand on parle de la vérité, nous avons déjà un départ. Adorer Dieu en vérité. Adorer en vérité. Quand on parle de l'adoration en vérité, nous avons déjà le concept de vérité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous avons déjà le concept de vérité en contraste avec le mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la vérité en contraste avec le mensonge. Que dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 14? Lisons un peu Jean 14 verset 6, 1 à 6. Au sujet du mensonge et au sujet de la vérité. La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Jean chapitre 14. Verset 1 à 6. La parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ parle de la vérité. La vérité, c'est ce qui vient de Dieu. Et la Amen. vérité, c'est lui-même. Amen. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. La vérité, c'est ce qui restera vrai. En opposition avec le mensonge. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus parle du mensonge dans Jean chapitre 8? Quelqu'un nous aide aussi à pouvoir lire Jean chapitre 8, verset 44. 42 à 44. Jean chapitre 8, verset 42 à 44. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia. Amen. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez.
car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Alléluia. Amen. Votre père, le diable, a été le meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Le diable ne se tient pas. Ça, ce n'est pas un prophète qui en parle, c'est du même Jésus. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Là, ce n'est pas bien aimé un prophète qui est en train de parler. Jésus s'adresse aux Juifs. Il dit, si vous aviez pour Dieu le Dieu d'Abraham, vous alliez m'aimer. Alléluia. Amen. Vous vous asseyez sur la loi de Moïse. Je vous dis déjà, Moïse, celui sur qui vous êtes en train de vous appuyer, Moïse a parlé de moi. Oh, alléluia. Amen. Moïse a prophétisé. Lisez bien le livre de Deutéronome. Moïse a déclaré que Dieu, le Père, vous enverra un prophète du même rang que moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas le lapider, mais vous allez l'écouter. Oh, Amen. amen. Vous l'écouterez. Ce qui sortira de sa bouche sera source de la vie pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle du diable. Il dit le diable ne se tient jamais dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas se tenir dans la vérité parce que quand il parle, quand il profère le mensonge, il fait sortir ce qui est en lui. Il ne sied jamais dans la vérité. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne pourra jamais, bien aimé, s'asseoir sur la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu? Non pas dans le mensonge, parce que ce que Dieu cherche, c'est la vérité. Amen. 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 Dieu reproche à son Église. Dieu dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, Dieu cite les noms de ceux qui iront dans le feu ardent de la géhenne, où ils suivront l'ennemi, le diable. Il dit dans Apocalypse 21, verset 8, il dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Jetons un coup d'œil. Apocalypse 21, verset 8. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit ceci. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, oui, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part restera dans les temps ardents de feu et des soufres, ce qui est la seconde mort. Voilà, la Bible parle des menteurs, les menteurs. Dieu souligne bien les menteurs. Ceux qui ont comme fond le diable, comme le diable a le fond. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas s'asseoir dans la vérité. Amen. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est le mensonge? Dieu, à plusieurs reprises, est en train de reprocher à ses serviteurs. Dieu est en train de reprocher à Israël le fait qu'il n'y a pas de vérité à la porte. Il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, on fait semblant de manifester la vérité. Mais c'est la couleur extérieure. À l'intérieur, c'est des tombeaux. Complètement noir. Mais à l'extérieur, on est en train de blanchir. Que ça fasse justement l'extérieur. Zacharie. Lisons encore Zacharie. Zacharie. Avant de commencer à détailler ce qui est prévu. Zacharie chapitre 8. Du verset 14 au verset 18. Écoutez ce que Dieu dit. Invitation à écouter les prophètes, la vérité. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal,
lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Oh, alléluia. Amen. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que nous devons faire, montant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici ce que tu dois faire, Samuel. Je m'adresse à toi, mon âme. Voici ce que tu dois faire, mon âme, qui est censée hériter le salut. Amen. Voici ce que tu dois faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. Amen. En vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Le faux serment. Que chacun dise la vérité. Si chacun doit dire la vérité, c'est que Dieu hait le mensonge. Amen. Amen. C'est que Dieu n'aime pas le mensonge. Si les menteurs, ceux qui ne disent pas la vérité, en vue de la paix, dans la vérité, on est naturel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans la vérité, on est naturel. Amen. Si on m'interroge de la première version, je dirais la première version. Si on vient m'asseoir, on détourne la question pour pouvoir me faire un attrape-nigo, comme on dit à l'enseignement, je dirais toujours la première version. Si on revient encore, même si, bien aimé, on m'injecte je ne sais quel produit, je dirais toujours la même chose. Parce que ce qui sort de mon cœur, c'est exactement ça. Je ne mens pas, je dis la vérité. Alléluia. Amen. Même si on revient me poser la question encore 100e fois, je dirais toujours la même chose. Mais si je commence par le mensonge 1, je chercherai à me défendre quand on me posera encore la question, la deuxième question. Je réfléchirai, je perdrai le temps. Je réfléchirai sur comment je vais préserver ce que j'ai dit avant. Hey, bien aimé, les juges aussi savent prendre leur temps. Les juges aussi savent comment analyser les choses. Version 1, version 2, version 3. Plusieurs contradictions. Dis-nous la vérité. Sinon, regarde la peine que tu encours. Amen. 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 Jésus dit que le diable ne siège jamais dans la vérité. Amen. Le diable ne siège jamais. Quand il parle, j'aime bien ce que Christ dit dans Jean 8, 44, il parle de son propre fond. Jésus dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement. Quand il s'est approché de Ève en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi tu introduis des formules pour pouvoir semer les doutes dans le cœur de l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a pas réellement dit, Dieu a dit, c'est tout. Non, parce que Dieu sait que le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront. Moi, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. Est-ce qu'à la position où était Adam, puisqu'il avait la visitation de Dieu, puisque Dieu venait le visiter, puisque Dieu venait lui parler, puisque Dieu, il avait une intimité avec Dieu, est-ce qu'il avait réellement besoin que ses yeux s'ouvrent? Et que ses yeux s'ouvrent aussi de la manière dont le diable est en train de le dire. Qu'est-ce qu'il est en train de supposer derrière? Non, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tes yeux vont s'ouvrir. Lisons un peu ça. Genèse. Non, Dieu sait que quand tu le mangeras, tes yeux s'ouvriront. Tu seras comme Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je viens de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Lui-même m'appelle Dieu. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Amen. Moi, je viens de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Je suis passé par les eaux de baptême pour la repentance. Il est venu me baptiser encore du Saint-Esprit. J'ai sa portion. Il y a ce qui est à lui qui se trouve en moi. Amen. Pourquoi tu veux que mes yeux souffrent comme ça? Tu veux que j'entre aux États-Unis sans visa? Est-ce que quelqu'un a compris mon langage? Je n'en ai pas besoin. Parce que c'est la mort. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Ayebi parole. Elle ajoute, de peur que vous ne mouriez. Hein? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regarde, Dieu a dit, vous allez mourir. Lui dit, vous ne mourrez pas. Qui dit la vérité, qui est en train de mentir. C'est ce que le maître Jésus a dit dans Jean 8, 44. Il dit, il ne s'assied jamais dans la vérité. Alléluia. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne sied jamais dans la vérité. Le verset 5 il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites attention aux compagnies. Faites attention aux amis. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont déjà pourris, qui connaissent que c'est condamné pour eux. Qui ne veulent pas avoir la simplicité de poser leurs genoux à terre et de lever les mains et de dire pardon à Dieu. Ils sont tellement orgueilleux. Ils sont remplis de sang. Et ils cherchent qui maintenant est sali. Alléluia. Amen. Nous écrivons. Nous écrivons. Il s'agit ici d'imiter Christ dans sa vie quotidienne. Il s'agit ici d'imiter Christ dans sa vie quotidienne. Il s'agit ici d'imiter Christ dans sa vie quotidienne. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. Dans sa vie quotidienne, 1 Corinthiens 11, verset 1. Cette imitation consiste dans la conformité, à la vérité qui est Christ lui-même. Qui est Christ lui-même. Le christianisme, en effet, n'est pas une religion.
pas une religion, mais une vie avec comme modèle Jésus-Christ lui-même. Le christianisme, en effet, n'est pas une religion, mais une vie avec comme modèle Jésus-Christ lui-même. Point. Adorer en vérité, adorer en vérité est une vie sans hypocrisie. Adorer en vérité est une vie sans hypocrisie. Sans hypocrisie ni dissimulation. Est une vie sans hypocrisie ni dissimulation. Vie sans hypocrisie. Hypocrisie ni dissimulation. Quel que soit son appel ou le niveau virgule l'âge quel que soit le niveau, virgule, l'âge passé dans le service de Dieu. Parce qu'il y en a qui se permettent de mentir. Il y en a qui se permettent de vivre une hypocrisie flagrante. Mais parce qu'ils sont appelés des apôtres, personne ne peut les toucher. Ils sont intouchables. Mais ce n'est pas ça. C'est ce que nous allons découvrir. Il dit, adorer Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Alléluia. Amen. C'est une vie. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, que c'est à Antioche où la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Alléluia. Amen. Ils étaient disciples, l'image du maître avec les disciples, mais pour la première fois, Antioche, c'est une ville de la Syrie. À l'époque, c'était la capitale de la Syrie. Ce n'était pas Damas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit a régné un vent de persécution. Une persécution qui avait été prophétisée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lisez Jean chapitre 16, vous allez voir la prophétie annoncée au sujet de la persécution de l'Église. Des temps difficiles, des temps de l'oppression, des temps de l'opposition, des temps très durs que Jésus a prophétisé après l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il y a eu des victimes de cette oppression, de ce temps difficile qu'a passé l'Église, de cette opposition vécue dans l'Église. Après les temps de démonstration de la toute-puissance de Dieu, après les temps, après la Pentecôte, bien aimé, la Bible parle de la persécution. Il y en a qui ont fui à gauche, il y en a qui sont allés à droite, il y en a qui sont allés jusqu'à Antioche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étienne, quand ils ont appris qu'Étienne est mort et que Saul de Tarse, on a fait tomber sa tête. Étienne, beaucoup ont fui. Et gloire à Dieu, parce que Dieu a utilisé, bien aimé, cette persécution comme le moyen d'évangélisation. Partout où il fuyait, il y a des églises qui s'implantaient. Des églises qui s'implantaient. Alors, bien aimé, la nouvelle arrive. Ceux qui ont fui, qui sont allés à Antioche, ils ont enseigné, ils ont parlé de la part du Seigneur. Alors la nouvelle arrive que Antioche a reçu la parole. Alléluia. Amen. Antioche reçoit la parole. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Barnabas. Saul et Barnabas. Là, c'était Barnabas. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 11, c'est là-dedans. Barnabas arrive. Et la nouvelle qui était tombée, que
l'évangile était arrivé chez le païen était exact. La Bible dit que Pierre, je suis dans les livres de Galates, Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Donc ça, c'est en parallèle avec Actes des Apôtres, chapitre 11. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 19 au verset 26, c'est ce qui se passe dans Galates, chapitre 2, à partir du verset 11. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le verset 11. La Bible dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, alléluia, Amen. qui est Céphas, c'est Pierre, Simon Pierre, alléluia. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Écoutez ce qu'on vient de dire. On dit, hein, c'est une vie sans hypocrisie, c'est une vie sans dissimulation, quel que soit son appel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je peux me permettre, d'ailleurs, hein, ou le niveau, ou l'âge passé dans le service de Dieu. Pas d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Une vie naturelle. Quand on parle de l'adoration en esprit, hein, c'est une vie que tu es en train de vivre. Et cette vie-là devient une adoration à Dieu. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. Regarde, la Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Pourquoi nous avons affaire avec deux apôtres ici? Deux apôtres. Paul et l'apôtre Pierre, Céphas. Qu'est-ce qui se passe? Comment un apôtre peut se permettre de pouvoir reprendre son collègue apôtre comme ça, vis-à-vis des autres? D'abord parce que tu es apôtre, tu es censé être le modèle. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, il dit, tu paîtras mes brebis, paie mes troupeaux, sois leur modèle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on imite? On imite facilement, pas ce qu'on entend, mais ce qu'on voit faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas que les enfants mettent sur la table les pieds, toi aussi, quand tu viens du boulot le soir, ne mets pas les pieds sur la table. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'ils vont reprendre demain. Mais toi-même, papa, toi, tu as mis les pieds. Parce qu'avec nos enfants, il va te dire aussi. Toi-même, tu as mis les pieds hier, non? Moi aussi, je fais comme toi. Pourquoi les deux apôtres ici ils sont en confrontation, en d'autres termes? Pourquoi Paul reprend sévèrement Pierre? À cause de l'hypocrisie. Pierre n'a pas adoré Jésus à ce moment-là en esprit, et pardon, en vérité. Pierre est l'apôtre qui est censé aller chez les Juifs, l'apôtre des circoncis. Est-ce que je suis avec toi? Amen. L'apôtre des circoncis. Et bien aimé, quand le Seigneur Dieu a appelé Saul de Tarse qui maltraitait l'église, la Bible dit 14 ans après. Lisez bien la Bible dans Galates ici. Il dit 14 ans après, il prend le chemin, il retourne à Jérusalem pour montrer l'évangile que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. À qui? Pas à n'importe qui, mais à ceux qui étaient considérés. Qui étaient considérés comme des colonnes. Amen. Amen. Des colonnes à qui Jésus-Christ avait légué la mission. Ceux qui étaient des témoins oculaires avec Christ. Paul est allé les voir pour leur parler que moi aussi, l'évangile m'a été donné. Amen. Amen. Paul est allé leur dire, Dieu m'a apparu, Dieu m'a envoyé. Je suis allé, moi que j'aille chez les incirconcis. Chez les païens. La Bible dit, ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du médecin. Oh, est-ce que je suis avec toi? Jésus-Christ dit que ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du médecin. C'est le malade qui a besoin du médecin. Donc moi, je suis venu pour les malades. Paul est allé chez les païens, ceux qui ne connaissaient pas l'évangile. Et d'ailleurs, bien aimé,
Le Seigneur a commencé déjà à parler aussi aux Juifs que la dispensation a changé. Le temps de la dispensation où l'évangile doit atteindre les extrémités des nations était arrivé. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Pierre est à Joppé. Pierre a faim. Pierre est à Joppé. Pierre, on est en train de lui préparer à manger. Il était là dans une chambre haute là-haut. Est-ce que je suis avec toi? Amen. On est en train de lui préparer en bas à manger et lui il est en haut là-bas. Dieu fait descendre une nappe sur laquelle il y avait des animaux de toutes sortes. Dieu lui dit, tue ces animaux parce que tu as faim, mange-le. C'était un langage prophétique. Alléluia. Amen. Et Pierre va s'asseoir sur la loi qui dit dans le décalogue, dans le Pentateuque, que de ta bouche, tu ne peux pas manger le corbeau. Un animal impur, tu ne peux pas le manger. Mais c'est le même animal qui apporte à manger au prophète Élie. Vas-y, comprends les choses de Dieu. Amen. 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 Une veuve me dit, ah, pasteur Samuel, j'ai prié que Dieu m'envoie un corbeau. Yes. Et c'est quelqu'un qui a compris mon langage. Amen. Je dis, maman, t'inquiète pas, le corbeau viendra. Calme. Il ne viendra pas cette fois-ci, mais toi-même, tu feras sortir le corbeau. Oh, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça descend. Dieu est en train d'enseigner à lui-même qui est l'apôtre des circoncis. Amen. Amen. Il dit, tu les manges-les. Il dit, non, je ne peux pas tuer je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu a dit, non, 3 fois. C'est que Dieu a déclaré pur. Tu ne peux pas les déclarer impurs. Entre toi et moi, qui est plus grand? Dis, tu les manges-les. Dieu est en train de lui enseigner. Et d'ailleurs, merci Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec l'apôtre Pierre? On vient lui dire, il dit, chez Corneille, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 11, la Bible dit Corneille est un homme qui donnait un étranger de la cohorte italienne, un chef d'une centaine, de la cohorte d'une centaine. Il donnait beaucoup de monde, il priait beaucoup. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait le salut. Alléluia. Amen. Il lui manquait le salut. Et la Bible dit que on va envoyer à Joppé, dire à Pierre, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Là-bas, on va dire à Corneille, envoie chercher Pierre pour que Pierre te dise des choses qui doivent t'amener au salut. Petit à petit, l'intelligence de Pierre commence à s'ouvrir, que le temps où même les païens étaient baptisés du Saint-Esprit était arrivé. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais le problème de Pierre ici, c'est quoi? Pierre comprend que quand il va d'ailleurs dans la maison de Corneille, il prêche l'évangile, il parle de Jésus. En parlant de Jésus, le Saint-Esprit descend. Les gens sont touchés, ils ont commencé à parler en langue. Allait-il refuser à ces gens-là l'eau du baptême? Non, puisqu'ils ont reçu le même don que eux, les circoncis. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais le problème de Pierre ici, c'est quoi? Le problème de Pierre ici, dans Galates chapitre 2 que nous allons parler, c'est une adoration en vérité. Le problème de Pierre, c'est ici, de Céphas, c'est là. Il s'estime qu'il a passé, il est en train de jouer l'hypocrisie. Quand il est avec ceux qui viennent de se convertir, les païens, il fait semblant. Quand il est avec les Juifs, il danse d'une autre manière. Quand il est avec les Juifs, il fait comme si c'est là les païens là-dedans, je ne peux pas être avec eux. Regarde. Verset 11, pardon, à Galates chapitre 2. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, alléluia. Amen. Antioche, cette ville où l'évangile, alléluia, Amen. est prêché, où les chrétiens sont appelés pour, les disciples sont appelés pour une première fois. Qui les crée? Les chrétiens. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche annonça la parole.
seulement aux Juifs. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 11, et s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits, écoutez, les bruits en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le bruit arrive aux membres de l'église qui sont à Jérusalem. Nous avons affaire avec Antioche qui est en Syrie. À cette époque, capitale de la Syrie. Israël et Syrie. Vous voyez la distance. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église à Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien. Donc Barnabas, plein d'esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on envoie Barnabas à Antioche. Barnabas aussi, il va chercher Saul de Tarse, qui était à Tarse. Il dit, viens rester, regarde le travail. Ils restent là ensemble pendant une année. Et l'église est en train d'être fortifiée. Les disciples sont appelés chrétiens parce qu'ils voient la vie de Jésus dans les disciples. Amen. Amen. Ils voient la vie de Jésus, l'adoration en vérité. Donc, naturellement Jésus, naturellement la vérité, naturellement celui qui vient des entrailles du Père, qui dit la vérité et qui s'appelle la vérité. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Je disais, pourquoi l'apôtre Paul va tenir tête à l'apôtre Pierre, à Céphas? Je reprends le acte de Galates, chapitre 2, le verset 11, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, regarde le verset 12, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, c'est-à-dire des circoncis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire des circoncis, il mangeait avec les païens. Il mangeait avec les païens. Parce que le problème, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, les gens sont touchés de l'évangile. Tu leur apprends que quand on parle de païens ici, ce n'est pas les païens. C'est-à-dire des non-juifs qui viennent de se convertir. Alléluia. Amen. Tu nous as appris que tout est sanctifié par la prière. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Tu nous as appris que tout est sanctifié par la prière. C'est que nous nous préparons, tu manges aussi. Avant de manger, on te voit dire, tu nous apprends à rendre grâce. C'est-à-dire que cette nourriture-là est sanctifiée. Alléluia. Amen. Il commence à t'imiter, merci. À vivre comme toi tu vis. Alors, le problème, regarde, il dit, avant l'arrivée de ceux qui étaient dans l'entourage de Jacques, ils mangeaient avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Quand les circoncis arrivent, il s'esquive. Hypocrite. Hypocrisie. Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Le problème ici, c'est quoi? C'est que quand il est en train de faire ça, il pense que les autres ne voient pas. Et les autres sont en train de voir, mais puisque les autres trouvent que lui, il est le modèle, tout ce qu'il fait, c'est bon pour eux. Et il imite aussi. Et Paul dit que certains ont imité aussi Pierre dans cette hypocrisie. Combien, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, il y a un temps pour tout.
Amen. Dieu sait mettre les hypocrites à nu. Amen. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Même un jour. Dieu va utiliser, je ne sais pas une erreur. Je ne dirais pas une erreur. Mais Dieu va utiliser toujours un moyen. Amen. Parce qu'il faut craindre Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'église de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer avec Dieu, il ne faut pas jouer avec l'église de Dieu parce que l'église de Dieu, Jésus-Christ a souffert pour cette église. Amen. Comme me dira mon bien-aimé, on peut construire l'église pendant 10 ans, mais on peut le détruire en une seule journée. Un petit mot, comme ça. Dieu a permis que l'apôtre Paul se rende compte de l'hypocrisie de l'apôtre Pierre. Se rende compte de la transmission de cette semence d'hypocrisie de Pierre à certains. Ça commençait à envahir. Non, Dieu avait regretté aussi. Parce que Dieu lui avait dit que tu es le modèle. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ok, lisons. Un pied. Un pied. Église, est-ce que ça va? Ça va. Tout va bien. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu sois naturel. Alléluia. Amen. Que tu sois naturel. Que tu dis, Saint-Esprit, transforme-moi. C'est que je vis avec les gens. Que je reflète ce qui est vraiment en moi. Alléluia. Amen. C'est pas... j'étais en train de... Je suis parti, je suis allé acheter une carte. J'ai cru qu'on s'est croisé comme ça avec un malade. Et un jour après, il me rappelle, il me dit, mais je t'avais vu. Je dis, oui, c'était moi. Mais Samuel, tu allais où? J'ai dit, j'allais acheter une carte. Admettons maintenant qu'il me trouve dans des bêtises. Je l'ai vu dimanche, il me rappelle lundi. Et pourtant, quand on s'est croisés, je lui ai dit bonjour. Amen, amen. Amen. Je lui ai dit bonjour. Il venait, c'est comme s'il venait pour me rentrer dedans. Quand je l'ai vu, j'ai fait ça. Il est passé, je lui ai dit bonjour, bonjour Samuel, et il passe. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Un jour après, lundi, il me dit, mais je t'ai vu hier, non? Je dis, oui, c'était moi. Amen. Amen. Bien aimé, tu vas aller dans un coin, tu diras qu'il n'y a personne. C'est là où on verra que tu es apôtre. Ou tu es enfant de Dieu. Bachaka mousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des occasions, même des fois quand tu sais que tu es faible, ne va pas. Yes, amen. Ne pars pas. Amen. Sinon, tu vas exposer ta faiblesse et tu vas contaminer les autres aussi dans ta faiblesse. Amen. Ah, Tamtuzalaka. C'est bon, Pétard. C'est bon. T'es quand même à souvenir. Alléluia. Amen. Allez, on va faire Amen. ça qu'on met de côté. Quand il écoute bien le bon disque chez lui, la cravate. Ah, frère. Tu vas arrêter à parler. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Aide-moi, c'est bon, pardon. 1 Pierre chapitre 5. Verset 1. Verset 4. La parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. La parole déclare ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée.
Paissez les troupeaux de Dieu. Paissez les troupeaux de Dieu. Faites-les nourrir. Alléluia. Amen. Qui est sous votre garde. Non par contrainte. Non par contrainte. Mais par volontairement. Selon Dieu. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide. Mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Mais en étant le modèle du troupeau. Merci papa, merci beaucoup mon ancien. Il dit, mais en étant quoi? Un modèle. Un modèle du troupeau, c'est-à-dire qu'on t'imite. Comme il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis l'imitateur de qui? De Christ. Maintenant bien aimé dans le Seigneur, combien de gens que Pierre a entraînés dans l'hypocrisie? Dieu a ouvert les yeux de l'apôtre Paul. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Est-ce qu'il y avait 500 personnes qui étaient entraînées dans l'hypocrisie? Je ne sais pas. Bien aimé, si cette semence-là était restée dans ces gens-là, toutes les prédications avant dans l'eau. Qu'est-ce que je suis avec toi? Amen. Toutes les prédications avant dans l'eau. Toutes les exhortations, tout ça dans l'eau. Parce que tu nous as dit qu'il faut être le modèle. Mais nous sommes des brebis. Nous suivons ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Église, est-ce que ça va? Tout va bien. Verset 13, avec lui, donc avec l'apôtre Pierre, avec lui, les autres juifs usèrent, regardez verset 3, Jean et Galates chapitre 2, verset 13, pardon, avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, c'est-à-dire d'hypocrisie toujours, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Barnabas, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Regardez la semence que l'apôtre Pierre laisse dans Barnabas. Qui est Barnabas? Regardez avec moi. Actes des Apôtres chapitre 13. La Bible dit, ils sont dans l'église d'Antioche ici. Ils sont en train de prier. Ils prient, ils jeûnent. Alléluia. Amen. Nous venons de lire Actes des Apôtres chapitre 11. Dans Actes des Apôtres, avec la persécution, Antioche qui est la capitale de la Syrie, bien aimé, elle est célèbre à cette époque, bien aimé. Dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, la Bible parle de la persécution toujours de l'église où la tête de chaque est coupée. Je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Où l'apôtre Pierre lui-même est mis en prison, mais l'église n'a pas cessé d'arrêter de monter de prier en sa faveur. L'église prie. Dieu envoie l'ange, nous connaissons cette histoire. Mais nous sommes maintenant, bien aimés, dans Actes des Apôtres chapitre 13. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, bien aimés, j'aime bien. Dans Actes chapitre 13, c'est une autre dimension de la conception de la puissance du jeûne et de la prière. C'est la force de l'église où on trouve dans l'église d'Antioche des prophètes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On trouve des prophètes, des enseignants de la parole, des gens qui sont assis à la parole, des gens qui n'enseignent pas n'importe. Regardons. Actes des Apôtres chapitre 13. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche. Alléluia. Amen. Cette église d'Antioche ici, où les chrétiens, les disciples sont appelés pour la première fois des chrétiens. C'est-à-dire qu'on voit la vie de Jésus en eux. Des adorateurs en vérité. Amen. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé par Hérode, les tétrarques et Saul. Regardez. Regardez le verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Regardez la force du jeûne. Qui t'a dit que le Seigneur Jésus a déjà jeûné pour toi, c'est fini. Oh.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Qui? Barnabas et Saul. Alléluia. Amen. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Barnabas et Saul, mettez-les à part. Moi, j'ai besoin de vous. Vous restez ici en Antioche. Hein? J'ai besoin de Saul et Barnabas pour aller où? À Pontoise. Pour aller où? À Lille. Quelqu'un a compris la prophétie? Amen. Mais le problème, bien aimé, dans le Seigneur, la Bible dit dans Galates chapitre 2 ici, il dit, même Barnabas qui a été appelé, être mis à part, c'est même Barnabas est entraîné dans l'hypocrisie, dans la dissimulation de l'apôtre Pierre. C'est pour montrer l'importance de la vie, d'être naturel. S'il y a un problème, va voir le frère. Parlons. Il ne faut pas que nous perdions ce que nous avons de plus meilleur. Amen. La vie éternelle. Amen. Dieu nous a mis ensemble pour des choses de gloire. Amen. 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 Pas de futilité des choses terrestres, de ceci, de ça. Non, Dieu nous a mis ensemble parce qu'il voit demain. Parce qu'il voit demain. Écris avec moi, le 21. Mets trois traits là comme j'ai mis. Premier trait. S'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Deuxième tiré. Ne pas livrer son âme au mensonge. Je réponds. Premier tiré, comme j'ai mis là. S'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. S'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Le deuxième tiré d'en bas ici, tu mets « Ne pas livrer son âme au mensonge ». Psaume 24, verset 4. Troisième tiré. L'innocence des mains. L'innocence des mains. Et la pureté du cœur. L'innocence des mains et la pureté du cœur. Psaume 24, verset 4. Dans les béatitudes, selon Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes, selon Matthieu chapitre 5, la Bible parle de ceux qui ont le cœur pur. Amen. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Amen. Amen. Si nous lisons le psaume 24, je reprends les 3 points, les 3 tirés. Premier tiré, s'éloigner de l'iniquité, 2 Timothée 2, 19. Deuxième tiré, ne pas livrer son âme au mensonge, psaume 24, verset 4. Troisième tiré, l'innocence de mains, les mains innocentes, les mains qui ne sont pas remplies de sang, et la pureté du cœur. Psaume 24, verset 4. Je vais partager avec vous une vision que j'ai eue il y a de cela plus de 30 ans. C'était à Brazza. C'était derrière le palais des congrès. Derrière le palais des congrès, dans un camp militaire que j'étais devant, j'étais assis. C'était en pleine journée. J'étais en train de lire la Bible et la nuit, je vois un ange venir me dire, Samuel, prends. Psaume 24, versets 3 à 5.
Les menteurs ne vont pas hériter le royaume. Je n'ai aucun intérêt à te mentir. Il dit, Samuel, prends un ange. Comme celui qui m'a frappé en Belgique. Il m'appelle Jonas. Il dit, tiens, psaume 24, verset 3 à 5. Dans le psaume 24, quand je lis verset 3 à 5, la question est posée, il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Alors, la Bible commence à citer la personne qui montera à la montagne de l'Éternel. La personne qui montera en fait dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. La Bible commence à citer, la Bible dit, la personne qui sera dans la présence de Dieu. Le psaume 24 répond, le psaume 24 dit ceci, il dit, qui montera, du verset 3 au verset 5, il dit, qui montera? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes. Alléluia. Amen. Les mains innocentes, les mains qui ne sont pas remplies de sang, comme David, pour raison pour laquelle Dieu a refusé, dit, tu ne vas pas me construire la maison. Il dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, la pureté du cœur. La pureté du cœur, le cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 8, dans les béatitudes. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Matthieu 5. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La fin du verset 4. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà. Ça, c'est exactement la vie, la véritable adoration en vérité. Que ta vie soit ça. Amen. Amen. Alors, prochainement, nous allons parler de ce que n'est pas l'adoration. Ce que n'est pas l'adoration. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?